Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, on poursuit cette série d'entretiens sur l'héritage baptismal. Dans le dernier entretien, nous avons regardé deux caractéristiques de l'existence chrétienne, de ce nouveau mode d'existence qu'est l'existence chrétienne, l'existence baptismale. Donc, nous nous sommes arrêtés à la centralité de la personne du Christ et à la joie. Et j'avais terminé en signalant comment la joie, elle est intimement unie à l'amour. Et je vous avais dit qu'on allait ensuite donc aborder cette caractéristique fondamentale de la vie chrétienne qui est évidemment l'amour. Mais on ne l'abordera pas de front. Donc, pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête à regarder un élément extrêmement important de notre héritage baptismal qui est le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Donc, c'est un aspect qui m'est particulièrement cher, vous le savez. Donc, au début de chaque entretien, on invoque le Saint-Esprit par un petit refrain, parce que la vie chrétienne, c'est une vie mue par le Saint-Esprit. Alors, vous vous souvenez que le jour de la Pentecôte, donc les apôtres sortent et là, Pierre fait un grand discours dans lequel il proclame la résurrection du Christ. Les auditeurs sont touchés jusqu'au fond d'eux-mêmes. Et là, ils disent à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, Pierre leur répond, convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, recevez le baptême et à travers le baptême, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Alors ça, c'est une réalité constante dans l'Évangile et les actes des apôtres. Depuis les débuts de l'Évangile, vous vous souvenez, dès le début de l'Évangile, Jean-Baptiste qui baptise, et qui dit aux gens, moi je vous baptise dans l'eau, mais celui qui va venir après moi, lui va vous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Donc le baptême chrétien, c'est ce baptême dans l'Esprit Saint. Mais, cependant, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les 4 récits dont je vous ai parlé, il y a 15 jours, là, on parle très peu du Saint-Esprit, en fait. Les disciples d'Emmaüs, on ne parle pas du Saint-Esprit, évidemment, parce que la Pentecôte n'est pas encore arrivée. Est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit ou pas? Le fonctionnaire éthiopien, dans le récit, vous irez voir, on parle du Saint-Esprit par rapport à Philippe. On dit l'Esprit Saint s'empara de Philippe et l'amena ailleurs. Mais on ne dit pas que le fonctionnaire éthiopien a reçu le Saint-Esprit. La conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas, on le mentionne, Ananie va dire, je vais t'imposer les mains pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mais, de fait, Ananie impose les mains, Paul est baptisé, mais on ne mentionne pas que l'Esprit Saint descend sur Paul. On ne le dit pas. Et même chose pour le gardien de la prison, il n'y a pas du tout, jamais mention du Saint-Esprit dans ce récit-là. Voyez? Alors, comment ça se fait qu'on a des récits si importants de personnes qui sont baptisées et on ne mentionne pas l'action du Saint-Esprit dans leur cœur, on ne le mentionne pas explicitement? Alors, il pourrait y avoir plusieurs raisons à ce silence, mais certainement que ce silence doit nous rappeler la discrétion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit le plus souvent de manière discrète. Bien sûr, il y a des manifestations visibles du Saint-Esprit. Il y en a plein qui sont racontées dans les actes des apôtres. Mais le plus souvent, je crois, il n'y a pas de statistiques, là, mais le plus souvent, l'Esprit Saint agit de manière discrète. L'Esprit Saint agit au plus intime de l'âme. C'est là que l'Esprit Saint agit, de manière discrète, de manière invisible. On va en voir les fruits, mais on ne voit pas l'Esprit Saint de manière directe. Alors, on s'arrête un petit peu à ça. Donc, l'Esprit Saint agit dans l'âme. Donc, on se rappelle d'abord quelques notions de philosophie de base, là. Qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme humaine. L'âme, c'est un principe de vie. C'est ce qui anime
mon corps et tout mon être. L'âme anime l'être que je suis. C'est un principe de vie et on reconnaît dans l'âme les trois puissances de l'âme. Comment l'âme agit, comment l'âme anime ma vie à travers trois puissances qui sont évidemment la volonté, l'entendement, la raison, l'intelligence, et la mémoire, auquel on associe l'imagination et la sensibilité. Donc, troisième puissance de l'âme. Donc, je parlerai dans cet entretien, je vais parler parfois de la mémoire, parfois de la sensibilité. Là. C'est tout ensemble, les trois puissances de l'âme. Et normalement, c'est facile à comprendre, quand l'être humain agit, il agit par sa volonté. Cette volonté, elle est éclairée par l'entendement, l'intelligence, et elle est soutenue, fortifiée par la mémoire, l'imagination, la sensibilité. Donc, j'agis par ma volonté, éclairée, qui se laisse éclairer par l'intelligence et qui est soutenue par ma sensibilité. Mais vous voyez aussi facilement que ce fonctionnement harmonieux est souvent brisé, souvent désharmonieux. Souvent, mon agir, ça va être ma sensibilité qui va prendre dessus, qui va m'entraîner. Je n'agis pas toujours dans un acte de volonté, éclairé par l'intelligence, fortifié par la sensibilité, mais tout ça, des fois, est brouillé. Donc, il y a parfois des réactions impulsives, des fois, je ne prends pas le temps de réfléchir, parfois, mon intelligence n'est pas dans la vérité, etc., etc. Donc, l'être humain n'agit pas toujours de manière harmonieuse. Alors, ça donne naissance à trois types de comportements que saint Paul décrit dans la lettre aux Galates. Alors, un passage que j'aime beaucoup, que vous pourrez aller relire en entier, tout le chapitre 5 de la lettre aux Galates, où saint Paul dit ceci. Saint Paul dit, « Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. » Vous voyez, donc il y a trois niveaux. Si vous vous laissez conduire par l'Esprit, avec un grand E, l'Esprit Saint, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Là, il est décrit, la chair qu'on mène à l'inconduite, impureté, débauche, sorcellerie, haine, etc., etc. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, et c'est les deux premiers fruits dont on a parlé déjà la semaine passée. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Alors, donc c'est très intéressant. Donc, il y a trois types de comportements dont parle saint Paul. Même s'il semble en dire deux, il oppose la chair et l'esprit, mais en réalité, il introduit un troisième niveau qui appelle la loi. Donc, on peut vivre selon la chair, on peut vivre selon la loi, et on peut vivre selon l'esprit. Donc, vivre selon la chair, c'est quand notre sensibilité prend le contrôle de notre vie. On marche selon notre impulsivité, selon nos humeurs, ça me tente pas. C'est toute ma sensibilité à la vie selon la chair, ça conduit à toutes sortes de débauches. On n'a pas de misère à comprendre ça. On peut ensuite vivre selon la loi. Vivre selon la loi, c'est le comportement humain normal qu'on devrait avoir. Selon la loi, pas seulement la loi extérieure, mais la loi naturelle, la loi inscrite dans le cœur humain, la loi de mon intelligence. Je réfléchis et puis là, j'agis à partir de ce que j'ai réfléchi, à partir de ce que j'estime juste. Oui? Et donc, je vis selon la loi, dans le respect de la loi, dans la justice. C'est l'idéal de l'Ancien Testament. Avec le Nouveau Testament, arrive un autre mode de fonctionnement qui est au-delà de ce que l'être humain peut accomplir par lui-même, qui est la vie selon l'Esprit. Et Paul dit aux Galates, puisque vous avez accueilli l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas vous contenter de vivre selon la loi. Il y a quelque chose qui ne marchera pas. Laissez-vous conduire par l'Esprit, laissez-vous entraîner, élever
par l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire l'Esprit? Donc, l'Esprit Saint agit sur les puissances de l'âme à 3 niveaux qu'on pourrait appeler la guérison, le perfectionnement et la suppléance ou la substitution. D'abord, la guérison. Donc, les puissances de l'âme humaine sont blessées. On est dans ce qu'on appelle la nature déchue. Donc, ma sensibilité, elle est plus ou moins blessée par tout ce que j'ai vécu. C'est ce qu'on a appelé dans les entretiens sur l'héritage spirituel l'année passée, les encombrements de source. Les encombrements de source. Donc, ma sensibilité est blessée. L'Esprit Saint vient guérir ma sensibilité blessée, guérir ma mémoire blessée. Oui? Premier, la guérison. Même chose pour l'entendement, notre intelligence. Dans la nature déchue, notre intelligence, elle est polluée. On appelait ça comme ça l'an passé, la source polluée. Donc, il y a des mensonges qui sont comme incrustés dans mon entendement, qui m'empêchent de bien réfléchir. L'Esprit Saint vient illuminer, guérir mon intelligence en l'illuminant, en lui apportant la vérité, en la conduisant vers la vérité. Et ma volonté, elle est affaiblie. On a une volonté faible à cause de notre nature déchue. Donc, l'Esprit vient fortifier ma volonté. Donc, le premier niveau de guérison, pour rétablir ce qui est brisé en moi. Mais ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est que l'Esprit Saint ne fait pas juste guérir, ne fait pas juste remettre à niveau, mais il va élever les puissances de mon âme pour m'entraîner dans une vie théologale, une vie chrétienne, une vie surnaturelle. Donc, il les élève et on dit qu'il va les élever en faisant naître en nous, en conduisant nos puissances vers les vertus théologales. Donc, les 3 vertus théologales perfectionnent les 3 puissances de l'âme. Alors, donc l'entendement, c'est facile à comprendre. La foi perfectionne notre entendement, notre intelligence. Elle est éclairée par l'Esprit Saint. Donc, on est libéré du mensonge. Mais non seulement libéré du mensonge, mais conduit à une vérité plus haute. La vérité tout entière. La vérité sur Dieu. La vérité sur le message du Christ. La vérité sur l'Évangile, sur le salut. Oui? Quand Saint Paul se convertit, c'est ce qui va se passer. Donc, il reçoit le Saint-Esprit. Et alors, tous les mensonges qu'il avait sur les chrétiens, concernant les chrétiens, il voulait détruire les chrétiens parce qu'il y avait des mensonges dans son esprit. Donc, l'Esprit Saint le libère des mensonges. Et non seulement il les libère des mensonges, mais il l'introduit dans cette vérité nouvelle, surnaturelle, sur le salut. Et là, c'est ce qu'il va proclamer pendant toute sa vie. Et il va dire, l'évangile que je proclame, ce n'est pas des êtres humains qui me l'ont appris, c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui me fait comprendre des vérités plus hautes. Donc, la foi. On est introduit, notre intelligence a accès à une vérité plus haute qui est la foi. Alors, évidemment, il faudra réfléchir sur toutes ces belles réalités-là. La foi. L'espérance perfectionne la mémoire. Ça, c'est un petit peu plus subtil, mais prenons l'exemple des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, ils sont désespérés. Pourquoi? Parce que dans leur mémoire, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont vu Jésus mourir sur la croix. Et c'est ça qui est dans leur mémoire. Jésus est mort sur la croix. Et cela les a ramenés probablement à plein d'autres déceptions qu'ils ont vécues dans leur vie. Ils ont tout un bagage dans leur mémoire de déception. Et là, ils ont perdu l'espérance. Alors, l'Esprit Saint vient guérir cette mémoire et élever cette mémoire en les introduisant à l'espérance chrétienne. C'est autre chose. L'espérance, ce n'est pas vos espoirs humains, mais c'est autre chose. Perfection de la mémoire pour nous introduire à une espérance qui dépasse ce que nous avions imaginé. Et évidemment, la vertu théologale de charité qui perfectionne notre volonté. Donc, qui nous conduit, notre volonté, à ce qu'on va appeler l'union de volonté avec la volonté de Dieu. Et évidemment, en étant unis à la volonté de Dieu, notre volonté ne cherchera que l'amour. On va être introduit dans l'amour. La perfection de la volonté, c'est que la volonté, la seule chose que je veux, c'est aimer. Vous voyez? Donc, perfection de la volonté vers la charité surnaturelle. Et il y a un 3e niveau d'opération du Saint-Esprit que j'appelle la suppléance ou la substitution. Donc,
je dirais, normalement, l'Esprit Saint agit, comme on vient de le dire, en conduisant nos puissances vers les vertus théologales, et ce qui va façonner l'agir chrétien, un agir théologal. L'agir chrétien, l'agir théologal. Mais parfois, l'Esprit Saint va suppléer à nos misères. Et là, va se substituer, en quelque sorte, en nos puissances, parce que nous sommes trop blessés dans notre sensibilité, dans notre intelligence et dans notre volonté. Et c'est comme si l'Esprit Saint n'a pas le temps de former en nous les vertus théologales, parce que la vertu, c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est le développement d'habitudes théologales. Alors, parfois, l'Esprit Saint va suppléer à notre sensibilité, et là, il va venir en nous agir avec une force surnaturelle. Il y a une force surnaturelle qui va nous entraîner. Il va y avoir une lumière surnaturelle. Notre intelligence va être éclairée soudainement d'une lumière surnaturelle sans qu'il y ait eu besoin de passer par toute l'acquisition de la vertu théologale de charité. Vous voyez? Comme ça, des actions particulières du Saint-Esprit. Et même chose pour notre volonté. Même si notre volonté est encore faible, l'Esprit Saint peut m'en suppléer et venir agir en moi en me donnant une capacité d'aimer, en faisant surgir en moi un amour surnaturel soudain qui va emporter mon agir. Alors ça, c'est important d'être attentif à ça. Donc, l'Esprit Saint peut agir aussi de cette manière-là. Donc, que ce soit d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que le Saint-Esprit, c'est une personne divine. Donc, être conduit par le Saint-Esprit, c'est saisir qu'il y a en nous quelqu'un d'autre qui agit en nous, qui est le Saint-Esprit, moi qui agis, le Saint-Esprit. On agit ensemble. Et là, le Saint-Esprit perfectionne les puissances de mon âme par les vertus théologales et parfois s'empare des puissances de mon âme et va lui-même agir en moi. Ouais. Alors, on arrête ici pour le moment et on va aussi arrêter cette série d'entretiens pour le moment. Ce que je vous propose, c'est nous allons dans 15 jours entrer dans le carême. Alors, comme retraite de carême, je vais vous proposer, je vous expliquerai la semaine prochaine comment on va fonctionner, de reprendre ces 5 premiers entretiens sur l'héritage baptismal pour les approfondir ensemble en petits groupes de partage. Je vous proposerai une démarche à vivre en petits groupes de partage, prendre le temps de bien approfondir ces 5 premiers entretiens. Et après Pâques, on verra de quelle manière on peut continuer à réfléchir sur cette réalité extrêmement importante qui est notre héritage baptismal, donc notre vie baptismale, la vie théologale, la vie chrétienne. Voilà. Alors, je vous accompagne toujours de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.